matin, 6 minutes avec Alexandre Chevalier, des candidats UDC au conseil administratif de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Alexandre Chevalier. Bonjour Béatrice Roll. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 11 priorités pour les décès pour ces élections. Et en tête, quelle surprise, la sécurité. Tiens. Vous proposez de laisser la possibilité aux policiers municipaux d'être armés, le tout sur une base volontaire. Alors, quelle va être la différence entre un policier municipal et un policier cantonal ? Les compétences des gens ne sont pas exactement les mêmes parce que la loi les répartit différemment, mais c'est surtout de laisser la possibilité à des policiers municipaux qui ont envie de le faire, de pouvoir patrouiller de nuit plutôt que de jour et donc avoir une présence policière municipale aussi la nuit. On a vu... Oui, enfin, une police armée, c'est quand même pas la même chose. Ça demande une formation, ça demande une connaissance. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas obliger qui que ce soit à le faire. On veut que ce soit sur base volontaire. Justement, c'est quand même très étrange, cette base de volontariat. C'est soit tout le monde est armé, soit on ne l'est pas. Non, justement, je pense qu'on doit distinguer en fait les deux corps de jour et de nuit parce que c'est pas exactement les mêmes missions. Si je prends par exemple ce qui s'est passé l'autre soir sur par exemple l'UBS à Florissant, il y a eu des tags antisémites qui ont été tagués sur les devantures. Évidemment, on dénonce évidemment déjà en fait cet antisémitisme au départ, mais surtout le fait que ça puisse prospérer. Pourquoi des policiers municipaux armés empêcheraient des gens de taguer Écoutez, déjà, je pense que la dissuasion, ça existe quand même. Le principe de dissuader, c'est quand même un grand principe en sécurité. Il n'y a pas uniquement de courir les policiers derrière les voleurs, si vous voulez. Il y a aussi le fait de donner les compétences et donner les moyens de dissuader des personnes qui pourraient créer ce type d'infraction. Et ça veut dire quand même changer toute la formation des policiers, puisque encore une fois, quand on arme une personne, il faut s'assurer que ce ne représente pas un danger. Donc ce serait un très gros changement. Bien sûr, c'est un gros changement, mais il y a d'autres projets aujourd'hui qui sont aussi en train d'être discutés, à savoir de cantonaliser les policiers municipaux. C'est aussi une volonté d'un certain nombre de groupes d'avoir une seule police en fait municipale, mais d'une seule police avec une seule formation qui serait formée au même titre finalement en fait que la police cantonale. Il y a différentes solutions qui sont en train de s'ouvrir. Nous, on propose une solution pour l'instant intermédiaire en gardant les compétences pour la commune ville de Genève, pour que chaque commune garde pour l'instant ses compétences en matière de police municipale. Sinon, alors on irait vers ce projet de cantonalisation, si vous voulez, de la police municipale. Donc on a vu sécurité, un de vos sujets prioritaires. Autre sujet classique de l'UDC, c'est la mobilité. Vous voulez augmenter le nombre de places pour les 2 roues motorisées. Alors moins de bruit de pollution pour les riverains, tout ça, on le balaie d'une main. Non, mais je crois qu'il y a une question d'équilibre. Non, il y a une question d'équilibre. Aujourd'hui, vous avez vu le plan Genève 2040 présenté par le conseil administratif de gauche, qui est clairement idéologique, qui vous explique qu'on va continuer. Voté par le municipal de manière démocratique. Oui, mais clairement, en fait, sur une vision non pas consensuelle, mais idéologique d'un programme politique et d'une vision politique, ce qui est tout à fait normal. Moi, je suis pas quelqu'un qui se surprend que les gens fassent de la politique. Si vous en faites, c'est pour appliquer des idées à un programme. En l'occurrence, ça fait 25 ans qu'ils appliquent un programme et on n'est pas certain. Moi, en tout cas, j'en suis sûr que ça a améliorer réellement la vie des gens. Et là, les habitants décideront pendant cette élection. Maintenant, sur la question de la mobilité, on voit bien qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui à supprimer des places, à pas les compenser. Les 2 roues, je crois qu'on voit qu'il y a quand même un nombre de plus en plus important de gens qui circulent en 2 roues, justement à cause des problèmes de circulation en voiture. Et il faut pouvoir garantir aussi que ces 2 roues puissent se garer, se parquer lorsqu'ils se déplacent. Comme la question de la compensation aujourd'hui, on a toujours dit qu'on voulait, si on supprimait des places de voitures, par exemple, en surface, il fallait les compenser en parking, notamment souterrain. C'est en tout cas pas dans le libre choix du mode de transport, ce qui a été décidé aujourd'hui par la majorité actuelle. Et donc, on aimerait déjà rééquilibrer les choses avant de faire basculer, comme vous dites, les choses de l'autre côté. La petite enfance, alors tous les partis ont un peu leur solution pour les modes de garde. Vous souhaitez l'introduction d'un chèque petite enfance pour financer des solutions de garde alternatives. 30 000 francs annuels par foyer. Ça se rapproche des bons de garde de LJS que nous présentait hier Simon Brandt. Alors, c'est une idée déjà qu'on a eue avant. Déjà, quitte l'œuf ou la poule. Non, avant. Et je rappelle qu'il y avait quand même une initiative qu'on n'a pas réussi à faire passer en termes de signature à l'époque, qui venait déjà de l'UDC Ville de Genève pour cette idée. On ne fait finalement que la reprendre, une idée qu'on avait présentée il y a 2 ou 3 ans, pour effectivement laisser un peu plus de liberté. Je crois que notamment la question des grands-parents, elle doit se poser, à savoir si ils sont en capacité, et s'ils en ont envie, évidemment, de pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants. J'entendais une critique qui disait, vous voulez remettre, en fait, vous êtes des machistes, vous voulez remettre les femmes au foyer. Pas du tout. En fait, on veut donner de la
liberté. Il y a aussi. Il faut reconnaître très souvent dans un couple, celle qui va rester, c'est la femme. Oui, c'est comme les personnes qui diminuent leur temps de travail, ce sont souvent les femmes. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, dans un monde, il y a de plus en plus en fait d'hommes et d'hommes jeunes qui veulent autre chose qu'une carrière professionnelle. Si vous regardez un peu les statistiques un peu partout en Europe, vous vous rendez compte que hommes ou femmes, les nouvelles générations ont changé de leur rapport, notamment au travail. Pour terminer, les infrastructures sportives, vous le dites vous-même, elles sont indignes d'une ville comme Genève. Effectivement, comment ne pas le dire quand on voit qu'il nous manque une patinoire, des salles pour le sport en salle, une piscine non plus de 50 mètres, il n'y a pas de terrain de basket, ni de volley, pas de lieu fixe pour le Servette FC. Bref, qu'est-ce qu'on fait, Alexandre Chevalier, et tout ça en moins de 40 secondes? On fait un grand plan d'investissement pour les centres sportifs, notamment pour ceux qui sont occupés par les amateurs, même s'il y a un plan aujourd'hui en discussion. Je veux dire, on paye 250 millions pour la culture. Je pense qu'on peut arriver au moins en fait à un quart de ce montant-là pour le sport. Un quart de 250 millions. Alors si je fais le calcul dans ma tête, ça va être quoi, autour des 90 par là? 90 millions, c'est ce que vous nous promettez d'essayer de faire passer si vous êtes élu? J'espère bien. Paris tenu à voir. Rendez-vous pour le premier tour, ce sera le 23 mars. Merci Alexandre Chevalier, candidat UDC au conseil administratif de la ville de Genève. Un homme progressiste, on l'aura compris.